Libre Opinion, la première vitrine politique en République démocratique du Congo. Vous êtes nombreux à écrire à travers le monde, vous qui nous suivez ici à Kinshasa, en province. Merci beaucoup à l'équipe technique, à l'ingéniosité de Issa Kazaka, Grâce Rajabou et James Mouka. C'est là, ils s'appellent les Ike. Ils sont derrière les machines pour vous servir avec loyauté, fidélité. Merci encore une fois à toute l'équipe rédactionnelle et technique de SML13 Télévision, mesdames, messieurs. Encore une fois, vous êtes nombreux. Il y a une bonne nouvelle ici à SML13 Télévision. Et donc, il devrait être fixé pour vous qui les aimez. Madame Tania Moubouadi a été promue au grade de directrice des informations ici à SML13 Télévision et s'occupera désormais des finances. Voilà. Alors, M. Issa Kazaka est désormais directeur technique adjoint ici à SML. Donc, le patron de la technique, c'est lui. Voilà, là, les deux promotions que nous avions encore eues. Et nous espérons bien qu'aux jours à venir, tout le monde va travailler de manière à mériter. Parce qu'ici, on mérite. Merci. Trop de bruit derrière la technique là-bas. Rajabou. Merci. Mardi 4 février 2025. Consultation de la classe politique. Avec effet de la situation sécuritaire à l'est de la démocratie du Congo, Goma, Bukavu, l'ensemble donc du pays est en pleine insécurité. Et donc, il avait fallu que Félix Tshisekedi ouvre les hostilités, je voulais dire, le passerelle de discussion politique de manière à écouter les propositions et le point de vue des autres acteurs politiques de l'opposition, tant de l'opposition que du pouvoir, sous les patronages de l'Église catholique qui se porte déjà garant en ce moment que je vous parle. L'Église catholique est déjà disposée à commencer des consultations en une seule condition, en un seul préalable, de recevoir en premier Félix Tshisekedi pour lui déposer un cahier de charges contenant ainsi les préalables de l'Église catholique avant de mener les médiations des bons offices de ces discussions. Qui sont les preneurs, qui ne le sont pas? Déjà, de l'autre côté, j'apprends, selon les murmures, Joseph Kabila Kabange et Moïse Katumbi ne sont pas preneurs de ces discussions, sauf changement de la dernière minute. Ils ont transmis une communication pour dire qu'ils ne sont ni demandeurs ni preneurs parce que Félix Tshisekedi ne respecte rien. Et donc, ils ne peuvent pas discuter avec un homme qui n'a aucun respect à sa propre parole. Donc, il y a que... Tout à l'heure, j'ai appris que les prélats catholiques ont été chez Martin Fayoulou, les soldats du peuple, à Fadenhouse pour discuter avec lui de comment les choses devraient se dérouler. Et je vais essayer de scruter un peu. Je vais l'appeler d'ailleurs après ici. Je vais appeler le président Martin Fayoulou pour voir un peu dans quelle possibilité il va me donner les scoops. Il faut veiller parce que je vois la qualité d'image un peu plus pâle. Donc il faut essayer de veiller pour nous donner la meilleure qualité d'image que nous méritons ici à SML. Alors, sortie ratée de Bossembe. Ici, on va en parler, même s'il demande à tout le monde de ne pas en parler. Nous allons en parler. Le message lui sera arrivé et notre position sera réitérée. Et parce qu'il en sait déjà de ces comportements de liberticide et de démocraticide qui symbolisent la caporalisation, qui balise le chemin de la dictature que nous devons tous refuser et boycotter. Et nous devons le dire comme des hommes, debout. Nous le dirons. Communication copier-coller de Mwadiamvita, qu'on appelle Bouchala Bouamba, l'homme de Félix Tshisekedi. L'homme a fait recours à plusieurs communications au même moment pour être le maître de la communication sécuritaire. Ça l'a noyé. Et nous, il nous reste maintenant à analyser les comportements des plagiats qui caractérisent les gens de l'IDPS. Bienvenue à vous tous. Patrick Lokala Lokola, comment ça va? Je me porte bien. Très attendu. J'ai fait un tweet hier pour dire que tu es très accusé, très accusé d'être plus tshisekidiste que les combattants de l'IDPS. Il y a eu plusieurs réactions. Il est vrai que pour certains, que l'acte ne soit pas bien perçu. Pour d'autres, c'est tout ce que nous lisons sur les réseaux sociaux. Mais là n'est pas les plus grands débats. Je vous fais venir ici, Patrick Lokala, parce que vous faites objet d'un lynchage médiatique depuis une période. Que ce soit sur vos plateformes numériques, que ce soit sur des différentes productions, les gens vous taxent d'être très tshisekidistes. Par contre, hier, vous avez été les plus grands katumbistes. Vous êtes passé ici, vous avez donné vos différentes positions qui étaient proches de Moïse Katumbi. Patrick Lokala est finalement, avec Félix Tshisekedi ou pas, je ne sais pas,
Ceci ressort de sa dernière rencontre avec la distinguée première dame, Denise Nyakeru Tshisekedi, et que pour certains, Patrick Lokala, ses positions politiques de lumumbiste ont été requalifiées. Vous avez 3 minutes, Patrick Lokala, pour nous dire, des katumbistes anti-séquedistes, qui êtes-vous à ce jour? 3 minutes. Merci beaucoup, Louis-France et Kouzikessa. Il faut très rapidement remercier tout le monde. Je l'ai fait hier chez Jean-Pierre Kayembe. Je les salue en passant en Tatou. Oui, parce que c'était ma deuxième sortie médiatique avec Jean-Pierre Kayembe. Je tenais à remercier tout le monde. Je compte réitérer mes remerciements ici, sur le plateau de Libre Opinion à CML 13 Télévision. Je remercie tous les amis, toute la corporation, vous-même y compris. Merci. Vous d'ailleurs, vous n'avez même pas besoin de remerciements parce que vous êtes de la famille. Très bien. Toutes les personnes qui nous ont soutenus pendant cette épreuve difficile que nous traversons d'ailleurs, parce qu'elle n'a pas pris fin. Je note ici avec vous que les dossiers, les affaires sont toujours en pleine instruction devant les tribunaux de paix de Kinshasa. Très bien. Et donc, beaucoup de gens nous ont soutenus, que ce soit par des visites, des appels, et même par de prières. Il y a peut-être des gens qui n'ont pas eu l'occasion de nous rendre visite ou de nous appeler, mais ils n'avaient que la prière. Avec la prière, des pensées positives pour nous, que toutes ces personnes trouvent ici l'expression de ma profonde gratitude. Voilà. Très bien, Patrick Lokala. Ça, c'est de 1. De 2, je voudrais très rapidement, Louis-France Kouzikessa, revenir sur la publication d'hier. La publication d'hier, qui n'a pas été très appréciée par une grande partie de l'opinion. Très bien. Sur l'annonce qui a été faite par vous-même. Je le disais tout à l'heure que c'était une annonce tendancieuse qui m'a attribué des positions que je n'ai pas, des positions que je n'ai pas prises. Et donc, j'aurais voulu que les choses se passent autrement, c'est-à-dire que je puisse bénéficier d'une annonce comme tous vos invités qui viennent ici sans être étiquetés par la grande chaîne et son DG qui est le présentateur en même temps de l'émission. Et donc, j'ai fait une mise au point où je vous demandais de revenir sur cette publication pour me permettre de devenir un homme libre, pour que j'ai l'occasion de me défendre. Parce que je me suis dit, lorsque vous écrivez ça, peut-être que vous ne vous êtes pas réalisé ce que vous êtes dans l'opinion, mais vous n'êtes pas un tout petit journaliste. Vous avez pignon sur rue, et quand vous écrivez quelque chose, ça peut donner lieu à des interprétations négatives tout comme positives. Et donc, j'avais estimé que cette publication n'avait pas lieu d'être postée, d'autant plus que je n'avais pas la possibilité, ou je n'ai pas eu la possibilité d'interagir comme on peut le faire dans une émission, pour donner ma position, donner mes moyens de défense. Très bien. Heureusement, nous nous sommes compris très rapidement, et nous voilà ici, à CML. Merci. Et j'aurai l'occasion d'y revenir très largement. Très largement, avec grand plaisir, non Patrick. Seulement éclairer l'opinion, mais l'opinion me jugera à la fin, parce que ce n'est pas ce que je dis qui compte, mais de comment... C'est ce que les gens comprennent. Ouais. Très bien. À partir de mes positions que l'opinion va savoir si réellement j'ai trahi mes propres convictions ou pas. Merci Patrick Lokala. Ça c'est l'intro. Merci beaucoup. Alors, vous très rapidement, aurez tout le temps. Vous aurez très rapidement, Louis-France, j'aborde quelques points que vous avez soulevés parce que j'ai noté. Oui, je vais vous laisser maintenant revenir parce que le premier point, il valait aussi la peine. C'est que je n'ai pas besoin de te présenter pour ceux qui connaissent. C'est que tu es pour moi un ami, un frère. Et que... ayant pris en compte les différentes accusations que vous étiez devenu tshisekidiste et que il avait fallu que vous ayez l'occasion de vous exprimer et que la chose soit perçue de cette manière. Nous sommes des hommes d'État. La priorité pour nous, c'est l'essentiel. Et donc, vous devez recevoir ici mes excuses très sincères. Parce que je ne vous ai pas caricaturé du tout. Mais je vous ai rapporté l'ensemble de
d'accusation dont vous êtes victime et qu'ici, au cours de cette émission, la libre opinion, que vous ayez l'occasion de vous exprimer à long et à large sur comment vous êtes devenu tshisekedi. Donc, c'était ça l'objectif pour moi. Donc, ceux qui ont été choqués pour ça doivent savoir notre capacité d'État de rebondir sur les phénomènes de société. Très bien. Merci. Alors, maintenant vous avez 4 problèmes. Oui, maintenant je sais que vous devez répondre à votre problème. Très rapidement. Alors, répondez, comment êtes-vous devenu vous êtes parti des katumbistes anti-séquedistes? C'est revirement. C'est ce que les gens entendent de vous aussi. Merci beaucoup, Louis-France. Je prends acte de vos déclarations. D'abord, Louis-France, une certaine opinion, comme ça se rapporte, dit que j'étais devenu tshisekidiste. C'est faux et archi faux. Dans la question que vous posez, vous dites que j'étais katumbiste. Encore une fois, j'ai dit que c'était faux. Je n'ai jamais été un katumbiste. Vous m'avez reçu en plusieurs reprises sur ce plateau de la libre opinion sur cette chaîne, CML 13 Télévision. Je n'ai jamais dit, les images existent, que j'étais un katumbiste. Tout ce que j'ai toujours répété, c'est que je suis né lumumbiste, je suis lumumbiste et je vais mourir lumumbiste. Très bien. Les émissions existent. La population qui nous suit n'a pas une courte mémoire. Personne, et alors personne ne pourrait me sortir un extrait où j'avais affirmé haut et fort que j'étais katumbiste. Par contre, tout au long de mon parcours, il m'est arrivé de prendre fait et cause pour le président Moïse Katumbi, lorsque, par exemple, il a traversé des attaques, des combats politiques liés à la loi Tchani, des combats politiques liés à l'invalidation de sa candidature au niveau de l'élection présidentielle, des combats politiques liés à toutes les attaques dont il faisait l'objet. J'estimais à l'époque que c'était de bonne loi de rétablir la vérité. Mais il ne s'est jamais agi de devenir katumbiste. Je l'ai dit et je le répète, même ici, je crois l'avoir dit, que je suis toujours lumumbiste. Et donc, ici, il ne s'agit pas de partir d'un camp vers un autre. Je ne suis jamais devenu tshisekidiste et je ne le serai peut-être jamais. Merci. Et je ne comprends pas d'où vient cette histoire. Merci. D'où vient cette histoire qu'un groupe de gens se mettent face à un complot contre moi pour me faire passer pour un tshisekidiste dans le but de me discréditer dans l'opinion. Oui, je comprends que cette rumeur pouvait naître du fait que j'ai été parmi le journaliste invité à la cité de l'Union africaine par madame la première dame Denise Nyakiro Tshisekedi, que je salue au passage. Non, il ne s'agit pas d'une rencontre, ou il ne s'agissait pas d'une rencontre entre la distinguée première dame Denise Nyakiro Tshisekedi et Patrick Lokala. Non, il n'y a jamais eu de rencontre entre maman Denise Nyakiro Tshisekedi et Patrick Lokala. Par contre, nous étions invités dans le cadre de notre travail comme journalistes à couvrir une activité, une cérémonie de présentation des bilans d'une fondation. Il faut mettre votre téléphone sur mode avion. Et parmi, excusez-moi, parmi les personnes reçues, il y avait plus de 200 journalistes reçus. Et les invitations étaient lancées à tout le monde. Vous-même, vous avez reçu l'invitation de la première dame. Ces services vous ont fait parvenir son invitation. Vous avez décliné l'invitation. Jean-Pierre Kayemba a reçu l'invitation. Il a choisi de ne pas répondre. Moi, j'ai reçu l'invitation. J'ai décidé d'aller répondre au même titre que les autres, dans le cadre de mon travail. Alors, je ne savais pas qu'aller faire le boulot que j'ai appris, le boulot qui fait nourrir mon épouse, mes 2 enfants, le boulot qui me permet de payer la maison, de m'acquitter de mes devoirs de parents, devenait une adhésion à un courant politique. Je trouve particulièrement injuste ce genre de traitement que certaines personnes m'ont réservé, comme si je n'étais que le seul journaliste à être reçu. Merci. Ce n'est pas la première fois. Moi, ça ne m'a pas choqué du tout. Parce que ce n'est pas la première fois. Parce que lorsque, par exemple, madame la première dame honoraire, maman Olive Lembe Kabila, que je salue au passage,
nous invitait de temps en temps dans ces activités. On faisait l'objet des attaques, des accusations. On nous disait non, mais vous avez critiqué son époux, vous n'avez pas le droit d'y aller. Je me rappelle plus d'une fois, on a fait des voyages avec elle à Dubaï, en Turquie, partout, un peu partout à travers le monde, mais on faisait toujours l'objet des attaques. J'aimerais aujourd'hui que l'opinion comprenne qu'un journaliste est appelé à faire son boulot. Merci. Alors, partout. Et ce que j'ai dit, laissez-moi y aller pour finir. Oui, on va commencer l'interaction. Ce que j'ai dit, c'est pas une aucun adresse sur l'état de la nation. Il n'y a aucun journaliste qui viendra me contredire. Merci. Encore moins, c'est là même qui m'ont enseigné, c'est là même qui m'ont appris à pratiquer ces métiers. Et Kambo ne viendra pas ici dire que Patrick Lokala a violé la déontologie. Matoumouane ne viendra pas ici dire que Patrick Lokala a violé la déontologie. Moukeni Lapes ne viendra pas ici dire que j'ai violé la déontologie. Oboul Lokwes ne viendra pas. Tout ce monde, ces enseignants qui m'ont appris le journalisme, ne viendront pas me dire que j'ai violé la déontologie. Merci. Par contre, pour chuter Louis-France Kouzikessa, nous sommes à un moment donné victimes de ce que nous-mêmes nous avons inventé ou de certaines pratiques auxquelles nous sommes livrés. De faire le boulot à un moment donné pour un camp, pas pour un autre. Bon, maintenant que nous avons décidé de revenir aux fondamentaux, de faire le journalisme qui a la liberté d'aller partout, ce que j'appelle le journaliste indépendant, ça nous pose des problèmes, je peux comprendre. Mais aller jusqu'à penser que le fait pour moi d'aller faire le boulot à l'IDPS, chez Ensemble, chez le PPRD, je devenais les membres de tous ces partis politiques, me paraît tellement illogique et inimaginable. Patrick Lokala, merci pour cet exposé. L'interaction va commencer. Vous connaissez la logique de la libre opinion. Je crois que c'est le troisième numéro. Vous avez le droit de poser toutes les questions. La première partie est consacrée essentiellement en français. La deuxième partie, c'est en lingala. Et la mythique rubrique, les tic-au-tac. Ce qu'on appelle maintenant le... On appelle ça parce que partout, je passe, on commence même à m'appeler M. Tic-au-tac. Je ne m'appelle pas M. Tic-au-tac. Tic-au-tac, c'est une rubrique de l'émission. Hein? Je m'appelle M. Louis-France. Merci à tous les Congolais de la confiance renouvelée à ces grands magazines, la libre opinion, la chaîne de l'excellence, du professionnalisme, de la liberté. La chaîne des anti-caporaux. Voilà. Tous les caporaux là, choisis là, ils n'arriveront pas à s'exprimer. Nous allons les combattre ici. Là. C'est comme ça. Voilà. Patrick, on va commencer une interaction. Le problème qu'on te reproche n'est pas au niveau de la science, ni au niveau de la compétence journalistique, mais c'est au niveau des prises de position. Je t'oppose des faits. Le premier fait, aux élections de 2023, Patrick Lokala est candidat député national à Lukunga pour les comptes d'Ensemble. Je ne sais pas où, à la plateforme alliée à Ensemble pour la République, de Moïse Katumbi. Ça fait de vous déjà katumbiste. De droit et de fait, donc de jure et de facto. 2. Il est reproché à Patrick Lokala d'avoir battu campagne de Moïse Katumbi. Il y a des photos qui ont circulé sur les réseaux sociaux. Patrick Lokala lève la main parce qu'un journaliste doit accompagner l'information, la traiter, la diffuser et non commencer à soulever les 3 doigts pour battre campagne pour le compte d'un candidat président de la République. Ça aussi, ce sont des prises de position qui ont gêné l'opinion. 3. Patrick Lokala, en prenant des positions pour Moïse Katumbi, ne les prenait pas comme journaliste. Quand il s'agissait de défendre Ensemble pour la République, quand il s'agissait de s'attaquer à ceux qui étaient en porte-à-faux avec Moïse Katumbi comme Ensemble, il ne traitait pas l'information, il donnait des opinions. Quelques temps après, pour une certaine opinion, je vais relater les faits, Patrick Lokala revient, il dit non, le leadership de Moïse Katumbi est un leadership défaillant et qu'il fallait revoir. C'est un homme qui n'a pas de leadership, qui n'a pas ceci, machin. L'Ensemble pour la République avait très mal perçu. On ne va pas entrer dans les considérations des réseaux sociaux, ça c'est des grandes opinions, se sont tues sur la question. Ensemble. Patrick Lokala, après avoir été à la Cité de l'Union africaine, chose qui est normale, ça, personne ne vous a condamné du fait d'y aller, mais au sortir de la Cité de l'Union africaine, Patrick Lokala prend des positions qui étaient contraires à ses positions antérieures.
Ça signifie qu'il y a quelques titres, Patrick Lokala disait que l'IDPS était en connivence avec le M23, était en intelligence avec le M23, toutes les accusations d'incompétence de Félix Tshisekedi, gère mal les pays, il doit partir, vous savez, Tshisekedi. Pendant près de 3 ans, il avait suffi un rendez-vous à la Cité de l'Union africaine pour que Patrick Lokala vienne dire, le chef de l'État, le président de la République, nous devons les soutenir et soutenir l'armée parce que le commandant suprême doit tout ça avec tous les Français qui vous est reconnu par tout le monde. Alors, laissez-moi non seulement ça, là je chute à la dernière conclusion parce que je vais vous donner le temps. Oui. Ça fait 6 points déjà. 6 points. Vous avez le temps de... Parce que là je soulève des questions essentielles, mais ça ne fait pas objet de l'émission. Si, ça fait l'objet de l'émission. Non, j'ai dit, vous aurez tout le temps de balayer. Ouais. Donc moi je considère que je pose les vrais problèmes et vous répondez. Mais les derniers... Il ne faut pas dire que c'est un discours sur l'état de la nation. Non, je ne vous coupe pas. Vous posez beaucoup de questions. Des questions et vous aurez aussi beaucoup de réponses. Et j'ai noté. Très bien. Vis-à-vis de la première dame, Patrick Lokala devient tout de suite après la Cité de l'Union africaine communicateur de la première dame. Jusqu'à attaquer tous ceux qui attaquent la première dame, tous ceux qui attaquent la famille Tshisekedi au premier front, c'est Patrick Lokala. Mais c'est des positions que vous n'aviez jamais eues avant votre rencontre à la Cité de l'Union africaine. Voilà pourquoi l'opinion conclut que votre rencontre à la Cité de l'Union africaine était un achat de conscience. Alors, votre point de vue? Très bien, je vais commencer par où vous avez chuté. Très bien. Je ne vois pas. D'abord, par logique, je ne voudrais pas que vous me demandiez de ne pas de faire inviter la science dans mon analyse, dans ma communication. Ce serait une insulte aux études que nous avions faites à un moment donné de la vie. Et donc, tout ce que je fais doit avoir pour soubassement la science. Ici, je ne m'adresse pas à l'homme de la rue. Les médias comme la télé, comme la presse écrite, ne sont pas faits pour l'homme de la rue. Je ne suis pas venu faire une communication de masse. Ma communication s'adresse à une certaine élite qui a le code pour décoder ce que je vais dire. Je vais très rapidement commencer par là où vous avez chuté, que j'étais devenu communicateur de la première dame. Je crois que j'ai commencé à parler de la première dame avant d'être arrêté. J'ai commencé à relayer ses activités bien avant que je ne sois arrêté, bien avant que je n'aille à la Cité de l'Union africaine pour répondre à l'invitation qui était lancée à tout le monde. Et donc, sur ce point, je ne vois pas comment on peut penser que le fait pour moi d'avoir répondu à une invitation, je devenais le communicateur de la première dame. Vous dites que je m'attaque ou que je défends le tshisekedisme. Oui, mais écoutez, les France, les fils du président Tshisekedi viennent d'être attaqués après sa tournée ou après avoir été reçu à l'extérieur du pays alors qu'il n'en avait pas mandat. Vous m'avez vu, vous avez vu Patrick Lokala venir défendre cette thèse. Parce qu'il s'agit là de la famille Tshisekedi. Il a été reçu à l'extérieur alors qu'il n'en a pas mandat. Est-ce que Patrick Lokala est venu dire à l'opinion que ce qu'il a fait est bon? Non, je ne l'ai pas fait. Alors il faudrait qu'à un moment donné, les accusations soient assises sur de bases solides, avec des faits. Ici, nous ne traitons pas de la rumeur, on a dit. Il faudrait qu'à un moment donné, les accusations que les gens portent sur nous soient assises sur de bonnes bases. Achat de conscience, je m'imagine bien. Oui, cette accusation prendrait une forme si jamais on voit de bon matin Patrick Lokala être reçu par la distinguée première dame, en tête. Là, tout ce qu'on allait dire, non, il y a une somme d'argent, il y a une Jeep, comme j'entends certains dire, il y a une parcelle, tout ça. Peut-être que cette accusation allait avoir du sens. Mais comment on achète? On invite 200 personnes avec l'intention d'acheter une seule conscience. Non, cher ami, ces gens ont tout faux. Je ne suis pas le communicateur de la première dame et je ne le serai pas. Mais par contre, comme journaliste, je peux décider d'éclairer l'opinion sur un point. S'il y a des accusations qui sont portées contre elle et que ces accusations sont fausses, comme journaliste, j'ai le droit de venir dire non, ce que les autres disent sur, par exemple, Maman Denise Nyakiro Tshisekedi est faux.
Je l'ai fait autant de fois avec plusieurs acteurs politiques. Je l'ai fait autant de fois avec maman Olive Lembe Kabila. Et à chaque fois que quelqu'un est en difficulté, que j'estime, moi, je choisis, moi, de dire la vérité, ce n'est pas un achat de conscience. Je ne deviens pas pour autant son communicateur. Et donc, il faudrait que ceci soit dit et entendu. Donc, je ne suis pas un tshisekéliste et je ne le serai pas. S'il m'arrive de prendre position un jour, Louis-France Kouzikessa, je viendrai ici vous dire que moi, Patrick, j'ai décidé d'adhérer dans un tel parti politique ou dans un tel autre. C'est un choix et je l'assumerai. Mais tant que je ne l'ai pas encore fait, et je ne suis pas un homme de nature hypocrite, je suis un Kéma Foumbe Louis-France. Ça signifie quoi? Je ne suis pas de nature hypocrite. Je ne suis pas de nature demeuré esclave de quelqu'un. J'ai ma liberté. Le jour où je choisis d'aller dans un parti, j'irai. Et je viendrai le dire ici. Vous comprenez? Votre adhésion d'ensemble pour la République est juste en être candidat. Je reviens sur la question d'ensemble parce que j'estime que j'ai balayé d'un revers de la main toutes les accusations. Vous vous arrêtez à des réponses et vous répondez aux questions. Les fausses accusations portées sur moi. Parce que ici, je me suis mis d'accord avec vous et avec les professionnels des médias qu'il n'y avait aucun péché d'aller répondre à une invitation. Ça c'est vrai. Mais sauf que vous ne serez plus en mesure de critiquer la première dame. Je n'ai pas violé la déontologie. Oui, parce que... Quand vous dites je ne serai plus à mesure, c'est une opinion que je respecte. C'est votre opinion. Je peux respecter cette opinion. Oui, parce qu'il n'y a pas très longtemps ici... Faudrait-il encore que je sois en face des faits pour savoir si ce que je dis est vrai ou est faux? Mais il n'y a pas très longtemps ici... Vous aviez dénoncé le fait que la fondation de la première dame bénéficie des fonds de l'État. Je ne l'ai jamais dit. Vous aviez dénoncé. C'était quoi votre position? C'était bien ou c'était mal? Je n'ai jamais dit que la fondation Denise Nyakiro Tshisekedi bénéficiait des fonds de l'État. Vous m'avez reçu ici plusieurs fois. Je n'ai jamais dit ça. Pouvez-vous dire le contraire au public? Non, j'ai dit vous l'avez dit ailleurs. Non, pas du tout. Depuis que ces faits se sont connus. Pas du tout. Pas du tout. Mais je ne l'ai jamais dit. On peut vous opposer votre tweet. Oui. Oui. Votre tweet. J'en ai besoin. Je voudrais que l'équipe technique qui travaille dessus, Tania Moubouan, d'essayer de checker pour nous fournir... Comme sort les tweets où j'ai dit... Pardon? On a bloqué? Bon, on a dit comme sort une preuve où j'ai dit que la fondation Denise Nyakiro Tshisekedi... Vous avez encouragé? Posez-moi la question, je vais répondre. Oui, mais attendez. Oui, posez-moi la question. Vous avez besoin de poser la question. Je vous pose la question. Posez ouvertement la question, je réponds. Comme ça, on éclaire l'opinion. Très bien. Ouais. Il y a un souci, Patrick Lokala. Il y a un souci parce que nous tous, je connais que vous avez une ligne. À un certain moment, vous avez adopté une ligne de défendre les valeurs pour la République. Et que les valeurs, qu'elles soient venues de M. X comme de M. Y, oui, il n'y a pas de souci. Vous aurez tout le temps. Soyez détendu, hein, Patrick. Ouais. Parce qu'après, on dira, j'ai fouillé les questions. Non, j'ai noté. Relancez-moi, mais je vais revenir sur les questions. Tribunal. Nous aurons tout le temps de revenir dessus. Exactement. Ouais. Très bien. Alors, nous tous, moi personnellement, moi y compris, nous étions tombés d'accord que ça ne peut pas être possible qu'un fin privé, une structure privée soit inscrite dans le budget de l'État. Parce que le budget de l'État ne sert qu'au service de l'État et non des individus. Et nous nous étions posés farouchement à cette position. Si on vous reposait la question aujourd'hui de dire que la fondation Denise Nyakiro Tshisekedi bénéficie des fonds de l'État et est inscrite, je parle de la fondation, au budget de l'État, comme Patrick Lokala, ce serait quel sentiment que vous pouvez exprimer aux Congolais? D'abord, Louis-France, il faut faire la part des choses. Cette affirmation a beaucoup circulé sur les réseaux sociaux. J'en ai eu connaissance il y a quelques mois, mais lors de notre réception à la Cité de l'Union africaine pour couvrir les 5 ans, le bilan des 5 ans de la fondation Denise Nyakiro Tshisekedi, il nous a été présenté la fondation de fond en comble. Et dans la présentation de la fondation, on nous a fait voir d'où venait l'argent qui fait fonctionner la fondation Denise Nyakiro Tshisekedi. D'après
la personne qui a exposé, les responsables de la fondation Denis Nyakiro Tshisekedi, le fonds qui font fonctionner la fondation Denis Nyakiro Tshisekedi ne proviennent pas du budget de l'État. Mais pourquoi n'avoir pas dénoncé en son temps pour faire un démenti? Je vous donne les faits. Oui. Non, les faits là, c'est vous qui le dites parce que ce n'est pas authentifié. J'ai été là-bas. C'est vous seul qui étiez là-bas. Mais la fondation pouvait faire un communiqué pour tout le monde. C'est à moi que vous avez posé la question. Oui, allez-y. Vous ne posez pas la question à la fondation. Oui. C'est à Patrick Lokala que vous posez la question. Oui. Laissez-moi alors vous rapporter ce qu'ils nous ont dit. Si vous étiez là, vous auriez appris la même chose que moi. Alors, comme vous avez choisi de vous absenter, de décliner l'invitation, souffrez que je vous rapporte ce qu'on nous a dit. Attends, Patrick. Oh là là, attendez. Comment? Laissez-moi y aller, cher ami. Laissez-moi y aller. S'il vous plaît. Laissez-moi y aller. S'il vous plaît. Oh là là. Laissez-moi y aller. Lokala, J'ai beaucoup on de se questions. connaît. Attends. Je vais gagner du temps. S'il te plaît. Laissez-moi y aller. Laissez-moi y aller. Oh On voit une double. Laissez-moi y aller. Ah, les frères, excusez-moi. Lokala. Vous voulez me censurer? Je salue Jean-Pierre Gaïmbe. Vous voulez me censurer? Non, ici on ne peut pas censurer. Laissez-moi achever. Rassurez-vous que du début à la fin de votre émission, tous les propos seront diffusés. Laissez-moi aller jusqu'au bout de mon raisonnement. Oui. Et donc, si vous étiez là, si vous n'aviez pas choisi de décliner l'invitation, vous auriez su, vous auriez vu et entendu de la part des responsables de la fondation que les fonds qui font fonctionner la fondation Denis Nyakiro Tshisekedi ne proviennent pas du budget de l'État, mais proviennent des partenaires, des dons et des legs. Mais pourquoi n'avoir pas fait un démenti? C'est ça la question. Attendez que je chute. Oui. C'est ce qu'ils nous ont dit. Maintenant, pourquoi n'avoir pas fait un démenti? En son temps. Il faut inviter les responsables de la Mais vous étiez allé là-bas, parce que nous considérons que vous nous avez représenté. C'est comme ça que je vous dis que je ne suis pas le communicateur, je ne suis pas le porte-parole de la fondation Denis Nyakiro Tshisekedi. Je vous ai rapporté ce qu'ils ont dit. Mais vous êtes allé couvrir Patrick Lokala. Il fallait poser la question pour les comptes. Excusez-moi, attendez. Je vous laisse avancer. C'est une interaction. Vous êtes un grand journaliste de ce pays. Vous connaissez le principe d'interaction. Dans une interview. Nous sommes en interview. Quand vous posez la question, je vous laisse le temps. J'ai 6 questions qui souffrent. Ceux qui sont à la maison savent que je te laisse suffisamment le temps. Et je ne vais pas te laisser le temps comme si on était devant les deux chambres du Parlement. Sauf cette fois-ci, j'ai encore des questions. Vous êtes allé comme journaliste là-bas, chose qui est normale, très bien, pour couvrir. Mais vous savez aussi qu'un journaliste a des questions à poser. Très bien. Pourquoi vous, journaliste, n'avoir pas posé la question? Si, parce que vous n'êtes pas allé représenter les Congolais là-bas, à la Cité de l'Union africaine. Vous êtes allé pour vos comptes personnels. Non, nos médias personnels comme si c'était privé. Vos médias privés, ce n'est pas des médias publics. Non, mais au nom du média, ce n'est pas médias privés. Médias privés. Non, pas personnel. Oui. Je refuse le concept personnel. Alors, comme si c'était une amitié. Les Congolais qui sont à Wembonyama ne se retrouvaient pas à votre rencontre? Les Congolais qui sont à Païkongi chez moi, s'il vous plaît. Nous ne sommes pas allés représenter les Congolais de Païkongi ni de Wembonyama. Que dire de ces Congolais comme médias, s'il vous plaît? Et que dire de ces Congolais qui ont appris que la fondation était inscrite au budget de l'État et que la fondation avait la responsabilité morale de fixer l'opinion quant à ça? C'était quoi votre travail dessus? Laissez-moi répondre à la question. Oui. Ce que je vous rapporte, c'est à la suite d'une question de notre consoeur Paulette Kimutu, qui a rapporté cette question-là que vous me posez sur l'origine du financement de la fondation Denis Nyakiro Tshisekedi. Prenant la parole, un des responsables est revenu sur le propos que je vous rapporte ici. Maintenant, si vous avez des soucis, des inquiétudes, si vous n'êtes pas satisfait, Patrick Lokala n'est qu'un journaliste indépendant. Il n'est pas le porte-parole de la fondation Denis Nyakiro Tshisekedi. Vous n'avez qu'à entrer en contact avec ceux-là même qui vous ont donné l'invitation. Ils vont vous envoyer un porte-parole. Mais pourquoi tu reviens sur mon invitation tout le temps, s'il vous plaît? Qui viendra, attendez, Patrick, éclairer l'opinion sur les questions que vous avez. Pourquoi tu reviens sur mon invitation tout le temps? Tout ce que je sais, c'est que on nous a dit, lors de la présentation, que le fonds ne provenait pas de l'État, mais que le fonds venait des privés, des partenaires privés. Mais comment authentifier cette information? Ça reste au niveau de la... C'est là la problématique. C'est là où je dis que... L'affirmation doit être authentifiée. Exactement, vous avez raison. Mais seulement, vous n'êtes pas devant la personne indiquée. La personne indiquée serait le porte-parole de la fondation Denis Nyakiro Tshisekedi ou son communicateur. Mais ici, vous êtes en face d'un journaliste qui est Patrick Lokala, qui vous rapporte. Ça s'appelle le compte rendu.
Au cas où, je vous rapporte ce que j'ai vu au cas où, et entendu. Patrick Lokala. Est-ce que j'ai péché? Patrick Lokala, au cas où Ouais. que la fondation serait inscrite au budget de l'État, Ouais. vous en êtes pour ou contre? Ça, c'est... Oui. ça, c'est... Pardon? Ça, c'est... Excusez? Laissez-moi répondre. Oui. Vous voulez répondre à ma place? Non, mais je demande. Ce serait quoi votre position? Gardez votre sang-froid. Oui. Au cas où Oui. les fonds Hmm. qui font fonctionner la fondation Denis Nyakero Tshisekedi provenaient de l'État, je viendrai donner mon point de vue si et seulement si vous invitez l'un de ses collaborateurs ou son porte-parole qui vient l'affirmer. À ce moment-là, j'aurai la certitude des faits et je peux prendre position. Merci. Mais ne me demandez pas, intellectuel que je suis pour cet instant, commencer à polémiquer sur quelque chose dont on nous a dit que ça vient des privés. Donc, Patrick Lokala, s'il y a des questions à poser par rapport à la fondation, entrez en contact avec la personne qui vous a amené l'invitation. Donc, tout ce que la fondation vous a dit, pour qu'on vous envoie quelqu'un qui viendra vous éclairer. Mais vous ne me demandez pas, moi, Patrick, de faire le porte-parole. Je n'en ai pas reçu mandat. Il y a un souci, Patrick Lokala. Il y a un souci. La portée de l'accusation est d'ordre national et de la symbolique institutionnelle. Très bien. Ça signifie que le caractère qui régit cette information n'est pas lié au privé, mais est lié au public. Exact. Et donc, si la fondation a la responsabilité de fixer l'opinion quant à cette accusation d'une très grande portée, ce n'est pas à une seule question de journaliste Louis France, mais plutôt d'une communication officielle prenant à témoin les institutions de la République pour dire ceux qui peuvent, qui en doutent de cette information, peuvent vérifier et apporter des preuves. Très bien. Mais jusqu'au jour d'aujourd'hui, la fondation ne s'inquiète pas à fixer l'opinion et à prendre les institutions de la République à témoin. Ça, c'est le premier souci. Le deuxième souci. Par rapport au premier souci qu'on a méthodiquement. Oui. Ça, c'est le premier souci. Oui. Mais pourquoi vous ne tenez pas compte le fait que il a été expliqué aux journalistes qui étaient présents que les fonds ne provenaient pas de l'État, mais des privés. Dans l'analyse que vous faites. Oui. Donc l'analyse n'est pas complète. Comment ça? Oui, mais parce que vous ne prenez pas en compte le fait que cette même fondation a dit aux médias qui étaient là que les fonds ne venaient pas de l'État. Comment dans l'analyse que vous faites, attendez. Comment authentifier? S'il vous plaît. Oui. Faisons la part des choses. Ce que vous dites, dans une certaine mesure, vous avez raison. Mais là où vous avez tort, c'est lorsque vous ne tenez pas, vous prenez pas en compte cette version qui nous a été donnée, selon laquelle l'argent ne venait pas de l'État. Là où vous auriez totalement raison de dire non, ça n'a pas été suffisant. Cette communication faite devant les médias n'a pas été suffisante. Vous auriez totalement raison. Alors, à ce moment-là, je vous inviterai, comme je vous l'ai dit, comme moi je ne suis pas le porte-parole ni le communicateur de Maman Denise, vous feriez mieux d'entrer en contact avec la personne qui vous a donné l'invitation. Deuxième souci. Et il pourra vous aider à vous amener quelqu'un de là qui va vous éclairer. Deuxième souci. Et à ce moment-là, vous poserez votre question sur... Nous ne sommes pas satisfaits du fait que vous avez dit que ça provenait de l'État. Deuxième souci. Il faut un communiqué officiel. Vous êtes aujourd'hui... Il y a des questions que je n'ai pas responsable. Vous allez répondre. S'il vous plaît. Ouais. Je rappelle toujours... Vous êtes responsable, directeur général d'une entreprise qui s'appelle Télénews. On accuse Télénews d'être annexé au budget de l'État. Et comme républicain, comme démocrate, comme un homme réglo à la procédure, qu'est-ce que Télénews fait ou qu'est-ce que SML ferait? Si c'était mon cas, j'adresse une correspondance au ministère des Finances et Budget de notifier la population sur base d'un communiqué pour dire qu'ici au budget et aux finances, la fondation Denis Nyakero ou la fondation Louis-France Kouziguessa n'a jamais perçu pour les comptes de l'État. Comme l'accusation est d'ordre étatique, sa portée de réponse doit aussi revêtir d'un caractère étatique. En faisant quoi? Pardon? En faisant quoi? En adressant un courrier officiel. À qui? Au ministère des Finances et Budget, bien entendu. Allez-y. Pour demander à ces institutions des finances publiques de l'État de faire un communiqué ou de fixer l'opinion sur le financement ou non à la fondation, chose qui n'a jamais été faite. Pourquoi cette réponse ne tient pas?
Parce que déjà, il y a une subjectivité. C'est une analyse ou c'est une question? C'est une analyse. Très bien. Je vous fais observer. Okay. Parce que vous savez que la réponse peut découler d'une analyse. Je ne suis pas robot. La réponse a des parties. Tant mieux. La partie informative et la partie interrogative. Tant mieux. La question n'a jamais eu une analyse. Patrick allez-y. Lokala. Ouais. Non. Allez-y. On ne va pas faire les débats sur les journalistes. L'analyse anticipe la question. Allez-y. Posez votre question. Et tu sais que les meilleures questions sont celles qui découlent de l'analyse. Ça, c'est l'extrapolation, cher ami. On a tous une licence, on connaît les joueurs, ils sont G. Alors, voici les soucis. Vous faites venir les journalistes. Il est normal. Ok. C'est pas aussi mauvais que quand vous recevez les gens chez vous, que vous accordiez une bouteille d'eau. Ça fait partie de la civilisation. Ça fait partie de l'éducation. Que vous puissiez donner à quelqu'un les transports. Malheureusement, c'est parce qu'on a communiqué ces montants donnés. Il y a des gens qui vous écrivent sur les photos le montant d'argent, mais là n'est pas le problème. Quand quelqu'un vous reçoit chez lui, donner un transport, donner une bouteille d'eau, ça n'a jamais été un problème. Mais le plus grand problème, c'est que déjà le fait d'avoir bénéficié de tous ces avantages-là, ça naît la subjectivité. Très bien. Et au nom de cette subjectivité, tout ce que la Fondation a dit, est-ce que vous pouvez nous dire, en dehors de ce que vous avez trouvé de bien, de ce que la Fondation a communiqué, mais les fautes aussi de la Fondation en couvrant cette manifestation, les 5 ans, c'est quoi? Très bien. Pour être objectif. Merci beaucoup Louis-France Kouzikessa. Vous avez parlé de Télénews, une partie de ma vie, c'est ça. Je peux vous raconter une anecdote. Il y a quelques jours, c'est des racontars des réseaux sociaux. L'un de mes collaborateurs a tourné une émission au cours de laquelle l'invité remerciait un grand frère, un grand frère, Thierry Moussenepo, que je salue au passage, pour la chaîne, le matériel et tout ça, sans savoir que la chaîne n'appartenait pas à Thierry Moussenepo, mais c'est à Patrick Lokala. Bon, après, moi, je n'étais pas au courant. Les internautes, on l'a recadré, il est revenu même sur ses propres propos pour dire non, mais c'était une erreur, je croyais que, comme on diffuse dans l'ancienne chaîne de Thierry Moussenepo, il a cru que c'est pour Thierry. Bon, donc il est revenu pour dire non, c'était une erreur. Vous savez ce que les internautes ont fait? Ils ont seulement coupé la partie où ils remercient Thierry Moussenepo. Ils ont dit Thierry Moussenepo a fait une chaîne, vous Patrick Lokala. Comme responsable des médias, j'ai fait une vidéo pour expliquer aux gens que la chaîne n'appartenait pas à mon grand frère Thierry Moussenepo, mais c'était ma propriété privée. Ça, c'est moi, Patrick Lokala. J'ai rétabli la vérité. Maintenant. Mais la Fondation n'en a pas fait. Laissez-moi y aller. Allez-y. Mais par rapport à la Fondation, la rumeur a circulé pendant plusieurs mois. Bon, la Fondation n'a jamais réagi. La Fondation a réagi au moment où la question a été posée par l'une de nos consoeurs, Paulette Kimoutou, qui pose la question à la Fondation. Et la Fondation a répondu en disant, oui, nous étions au courant de cette rumeur, mais sachez que le fonds ne vient pas de l'État. Voici la liste des partenaires qui financent le fonctionnement de la Fondation Denis Nyakero Tshisekedi. Maintenant, par rapport à votre question, vous dites, qu'est-ce que vous reprochez à la Fondation? Effectivement, c'est le fait de n'avoir pas suffisamment communiqué, de n'avoir pas réagi à chaque fois qu'elle est attaquée. Et c'est là qui ne dit mot consent. Lorsque vous ne réagissez pas, vous laissez place aux rumeurs, à la désinformation, et la désinformation et la rumeur finissent par tuer. Non, quand je parle de ces erreurs, non, je n'ai pas parlé de ces erreurs, s'il vous plaît. Ce n'est pas ça ma question. Non, vous répondez à la question qui ne vous a pas été posée, Patrick Lokala. Laissez-moi chuter. Allez-y. Laissez-moi chuter. Oui. Vous avez parlé des erreurs, non? Je vous donne l'une des erreurs. Non, ça dit que les erreurs ne sont pas d'ordre communicationnel. Je parle des erreurs d'ordre organisationnel. Ok. C'est-à-dire, j'étais disant que vous, en 5 ans de la Fondation Denis Nyakero, vous pouvez nous dire les choses qui n'ont pas marché. Madame, fermez-nous la porte, s'il vous plaît. Les choses qui n'ont pas marché et les choses qui n'ont pas été à l'intérêt du Congolais. Oui, mais je vais toujours revenir sur les entretiens, parce que c'était une journée d'entretien entre les médias et la Fondation Denis Nyakero Tshisekedi. Beaucoup de gens avaient souhaité que la Fondation étende un peu ses actions. Beaucoup de gens avaient estimé, ont été critiques par rapport à la sélection.
Parce qu'il y a même Paulette Kimoutou, je la cite beaucoup, la lionne, là où elle est, je la salue. Tu la cites trop. Je la salue. Elle a dit, mais bon, on connaît le système éducatif congolais, surtout les preuves d'examen d'État, où le moins brillant peut avoir beaucoup de pourcentage. Mais vous vous en tenez seulement au nombre de pourcentages les plus élevés. Par contre, nous savons tous que les plus intelligents, souvent, n'obtiennent pas assez de pourcentage. Est-ce qu'il n'y a pas moyen d'organiser un concours à partir, par exemple, de 60% montés et savoir évaluer? Bon, c'est l'une des faiblesses que beaucoup de gens avaient soulevé, et la Fondation avait ses arguments, montrer comment elle intervient dans plusieurs cas, des gens qui peut-être n'ont pas atteint le seuil, mais représentent des atouts intellectuels conséquents. Et ce sont des faiblesses qui ont été soulevées. Paulette Kimoutou, par exemple, a soulevé le fait que... Arrangez-nous le retour, cher James Mouka. Certaines provinces n'étaient pas sélectionnées. Par exemple, sa province est de Kwilu, mais tout de suite après, on lui a démontré que parmi les lauréats, il y avait aussi les ressortissants de Kwilu. Bon, moi pour ma part, si on m'avait donné la parole, je l'avais demandé. On ne vous a pas donné? On ne m'a pas donné la parole. Pourquoi? J'aurais soulevé vous l'aviez demandé? J'aurais soulevé la question du Sankourou, par exemple. Je n'ai pas encore vu un descendant de Lumumba être repris parmi les lauréats. Et tu n'étais pas allé là-bas comme représentant de Sankourou. Tu étais allé comme Ça, journaliste. ce sont des sentiments personnels. C'est une opinion que je donne ici, comme ressortissant d'une tribu. Merci. Alors, il y a un autre... Je vais vous poser... Il y a un deuxième aspect. S'il vous plaît, vous glissez beaucoup de choses et laissez-moi y aller. Vous dites, mais écoutez, est-ce que vous... Mais Issa Kazaka, pourquoi il n'y a pas de retour, l'écran de retour ne nous donne pas? S'il vous plaît, essayez de veiller. Et donc, vous avez dit, mais écoutez, vous avez eu des présents. Vous avez eu peut-être un petit cadeau à la fin, tout ça. On a eu des vivres. On a eu des vivres. Quoi de plus normal? Comme très souvent, maman Olive Lembe Kabila nous donne. Donne aussi. Même si cette fois-ci, je n'ai pas eu ma part. Vous avez eu votre part. Jean-Pierre a eu sa part. Elle a décidé de ne pas me donner ma part. Bon, c'est pas un problème. Je sais qu'elle est une mère, elle a un grand cœur. Ça, ce n'est pas un problème. Oui. Ce n'est pas un problème. Et de quelle part? Lorsque vous dites, laissez-moi y aller, laissez-moi y aller, cher ami. Laissez-moi y aller. Laissez-moi y aller. Laissez-moi y aller. Locala, attends, s'il te plaît, attends. Tomez la main, gars. Locala. Tomez la main. Laissez-moi y aller. Donc, on t'a pas donné ta part? Non, maman Olive vous a donné votre part. Kayemba a eu sa part. Beaucoup d'autres en ont eu. Moi, je n'en ai pas eu. Voilà. C'est une parenthèse. Mais comment tu prenais, quand tu prenais, tu disais pas? Partout où ils vont, ils peuvent avoir un petit poulet, un petit carton de chinchard. C'est la fin de l'année. Maman Olive Lembe Kabila le faisait. Elle l'a fait cette fois-ci pour vous. Bon, je n'ai pas compris si je ne fais plus partie de ses enfants, alors qu'elle m'appelle toujours mon fils. Donc, très bien. C'est une parenthèse. Et donc, vous avez insinué quelque chose de très dangereux. Vous dites, non, mais écoutez, vous avez eu quelques présents, un peu de vivres, tout ça. Est-ce que vous aurez la possibilité de critiquer? Je n'ai pas parlé de vivres. Non, bon, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. À des termes plus concrets. S'il vous plaît, Patrick Locala, s'il vous plaît. Je n'ai pas parlé des vivres. Quand on vous a donné les vivres, moi, je n'étais pas là. Il y a 6 questions. S'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Je dois réorienter tes opinions. Ah! Oui. Mais comment vous orientez, papa? Je ne vous permets pas quand même. Comment vous voulez réorienter? Votre rôle est de poser des questions, pas orienter mes opinions. Mes opinions, je les assume moi-même. S'il vous plaît, attendez. Cher ami. Ici, les vivres, c'est vous qui êtes allé les prendre. Moi, je ne sais pas. Je n'en ai pas vu. J'ai dit plutôt qu'on peut vous offrir quand on vous reçoit une bouteille d'eau et un transport. Mais vous avez dit de vivres. Je n'ai jamais parlé de vivres. Bon, vous avez bouteille d'eau et un transport. Moi, je parle de vivres. Où est le problème? Le vivre, c'est vous qui êtes allé prendre. Ça, je ne sais pas. Donc, vous n'allez pas inscrire ça. Ça vous choque? Non, ça ne peut pas me choquer. Laissez-moi alors continuer ma réflexion. Ouais, allez-y. Choquer signifie que... S'il vous plaît, attends. Si le vivre on vous a donné, ce n'était pas au cours de la rencontre, n'est-ce pas? Si. Le même jour? Oui. Ah, peut-être c'était pas filmé. Non, mais comment on va filmer, vous donner un petit cadeau aux gens? Mais manger, on a filmé. Hein? Non, mais c'était dans la salle. Pardon? Chacun avait son téléphone. Ce n'est pas la fondation qui a fait une vidéo dans laquelle on filme les gens en train de manger. Il y avait beaucoup de gens. Quelqu'un peut prendre son téléphone pour un souvenir. Il se filme. Il filme quelqu'un d'autre. Où est le problème? Moi-même, toutes les photos qui sont sur les réseaux sociaux, ce n'est pas moi qui les ai prises.
Alors, laissez-moi y aller. Allez-y. Permettez-moi d'aller quand même cette fois-ci, cher ami. Je vois que vous mettez beaucoup de freins dans mon raisonnement. On ne va pas consacrer l'émission juste autour vous posez beaucoup de questions. Oui, allez-y. Vous ne laissez pas le temps à l'invité de répondre. Oui, Après, on allez-y. dira que je fouille les questions. Allez-y. Non, laissez-moi. Donnez-moi l'occasion de vider. Très bien. De vider Toutes les accusations. Et donc, vous dites, mais écoutez, est-ce que vous aurez encore le courage, la possibilité de dénoncer, de critiquer? Je vous rapporte ici les quelques faiblesses qui ont été relevées par les confrères. Je n'ai pas honte de les dire. Parce que les questions étaient posées, des réponses étaient données. Mais j'ai été plus d'une fois chez le président Moïse Katumbi. Contrairement à Maman Denise Nyakeo Tshisekedi, le président Moïse Katumbi m'a reçu plus d'une fois. Contrairement à Maman Denise Nyakeo Tshisekedi, le président Moïse Katumbi. Tu veux que Maman Denise te reçoive? Non, s'il vous plaît. Il t'a jamais reçu en tête à tête? Y aller. Accepte des questions, Patrick. Pourquoi vous ne me laissez pas parler? Ne fais pas des questions. En fait, les gens diront que... La mécanique. Les gens diront que Il vous faut être flexible. Vous m'avez pas laissé Allez-y. la possibilité de Mais m'exprimer. vous êtes long. Il faut essayer vous de posez rester 6 bref. questions. Oui. Quand je réponds, vous me coupez, vous m'amenez dans un autre débat. Vous ne voulez pas que je réponde, finalement. Vous n'allez pas prendre 30 minutes Non, pour mais- une question, Patrick. Hein? Vous êtes journaliste. Nous ne sommes pas dans un régime dictatorial Oh là là. où vous avez le droit de poser les questions. L'invité n'a pas le droit de répondre. Et donc, j'ai plus d'une fois échangé au téléphone avec le président Moïse Katumbi. Et le président Moïse Katumbi, c'est un homme très généreux, avec un grand cœur. Mais ça ne m'a toujours pas empêché de ne pas être d'accord avec certaines prises de position. Même quand je défendais sa cause contre la loi Tchani, quand je défendais sa cause contre la manipulation de l'invalidation, à chaque fois qu'il y avait des points de vue qui n'allaient pas avec la réalité, je passais à la télé, je faisais des émissions pour critiquer. Ma liberté ne peut être conditionnée par l'argent. Je dis bien, ma liberté ne peut être conditionnée par l'argent. Même $1 milliard ne saurait acheter ma liberté d'esprit, cher ami. Et donc, je voulais le dire ici pour que tout le monde comprenne. S'il m'arrive un jour d'être en face de la réalité pour analyser, critiquer la fondation de Denise Nyakeo Tshisekedi, je le ferai. Parce que même lorsqu'elle est venue à notre table, elle ne nous a pas demandé d'arrêter de faire notre travail. Elle ne nous a pas demandé d'arrêter de critiquer son mari. Il a dit, continuez à faire votre travail, continuez à critiquer mon époux, mais ne tombez pas dans les invectives. À quel moment On va critiquer ton épouse, pourquoi? Elle a fait quoi, la pauvre? Non. Vous êtes distrait, vous êtes au téléphone pendant que moi je parle. J'ai lu les messages, j'ai lu les commentaires, monsieur. J'ai dit ceci. C'est pas interdit de toucher au téléphone. J'ai dit ceci. Hein? J'ai dit ceci. Pendant qu'on était là, elle est venue à notre table. Vous savez ce qu'elle a dit? Oui. Patrick Lokala, continuez à critiquer mon époux. Continuez à critiquer mon mari. Mais ne tombez pas dans les invectives. À quel moment elle nous a achetés? Merci, Patrick Lokala. Lokala, s'il vous plaît. Permettez-moi de revenir. S'il vous Il y a plaît. 6 questions. S'il vous Campagne plaît. électorale, des opinions, et puis vous parlez de... D'abord, vous êtes allé candidat au sort- député, candidat membre député. d'Ensemble. Voilà, Oui. voilà. Et vous dites que vous n'étiez pas katumbiste, mais vous étiez candidat député. Laissez-moi Et vous y avez même aller. parti campagne au numéro pour le numéro 3. Laissez-moi campagne pour le numéro 3. Laissez-moi maintenant répondre à tout ça. D'abord, nous avons balayé toutes les accusations de la Cité de l'Union africaine. Il n'y a plus rien à dire là-dessus. Candidat député d'Ensemble. Vous m'avez reçu ici, sur ce plateau. Je vous avais dit que je n'étais pas le candidat député d'Ensemble. Vrai ou faux? Alternance, c'est pour Moïse Katumbi. Voilà, donc commençons par rétablir la vérité. Non, allié d'Ensemble pour la Attendez. République. Oui. J'avais dit que j'étais plutôt dans un autre regroupement De Moïse Katumbi. électoral De Moïse du président Moïse Katumbi. Oui, qui c'est la même s'appelait chose. Alternance. C'est la même non, chose. s'il vous plaît, c'est pas la même chose. Ah. Vous êtes politique, cher ami. Ce sont des Au-delà regroupements d'être- appartenant à Moïse au-delà Katumbi, d'être Patrick journaliste, Lokala. Au-delà d'être journaliste, vous faites les études approfondies et vous êtes un politique. Ici, il faut savoir faire la différence entre un parti politique avec des militants qui font le militantisme et un regroupement électoral à visée électorale. Composé de partis politiques et Si- personnalités. S'il vous plaît. Oui. Il y a une grande différence Oui. entre un parti politique et un regroupement électoral. Dans un parti, vous trouvez des militants
vous trouvez une idéologie, vous trouvez un règlement intérieur, vous trouvez un statut. Mais dans un regroupement, c'est un rassemblement des gens qu'on crée pour concourir à un pouvoir qu'on appelle le pouvoir législatif. C'est là où moi j'étais. Et je vous avais dit en introduisant une nuance que tout en acceptant d'être le candidat d'un regroupement appartenant à Moïse Katumbi Tchapoué, je n'étais pas devenu un katumbiste, j'étais plutôt un lumumbiste. Ça c'est de deux. J'ai battu campagne pour le président Moïse Katumbi Tchapoué. J'ai soulevé numéro 3. À ce moment-là, j'étais dans une mise à disponibilité. De qui? J'avais arrêté d'être journaliste. Et à qui as-tu adressé la mise en disponibilité? Mais à l'UNPC, cher ami. C'était écrit. Ce n'est pas à l'UFrance que je devais écrire. J'avais écrit à l'UNPC. Que quoi? Que non, à partir de ce jour, Patrick Lokala est en mise en disponibilité. Parce qu'il a décidé d'être candidat député dans un regroupement politique qui appartient à un acteur politique. C'est ce qui m'a permis de battre campagne, non pas comme journaliste, mais comme quelqu'un qui est candidat d'un regroupement qui soutient un candidat président. Et à la fin? Donc j'avais le droit de battre campagne pour Moïse Katumbi Tchapoué. Et je l'assume jusqu'aujourd'hui. Je n'ai jamais changé ça. Mon point de vue n'a jamais changé. Troisième chose, mes opinions sur l'IDPS. Qu'est-ce qui a changé? Tout. Non, rien. Rien. Je suis venu démentir mes tweets. Lorsque je faisais les liens, j'ai rappelé les images de Papa Étienne avec les RCD à l'époque. Quand je disais que l'UDPS était au Rwanda, quand je disais que l'UDPS a chanté pour Kagame, je suis passé à la télé pour dire le contraire. À une certaine époque, l'UDPS était avec le M23, était avec le Rwanda. Parce que l'UDPS a fait venir le M23 ici à Kinshasa. Je suis passé à la télé pour changer ça. Patrick. Le président lui-même n'a-t-il pas reconnu que son ministre de l'Intérieur avait invité les membres de l'UDPS à Kinshasa? Je vous oppose des faits parce que vous avez longtemps parlé. Est-ce que j'ai changé ça? Je vais vous opposer des faits. Non, mais vous n'allez pas parler l'éternité, Patrick Lokala. C'est ça la éternité. Mais pas problème, Nayo, mon frère. Tu as posé 6 questions. Laissez-moi répondre. Mais soyez bref à chaque question. Vous n'allez pas prendre 30 minutes en une question. Vous n'avez pas été bref. Comment vous voulez que moi je sois bref? La question ne doit pas avoir la même grandeur que la réponse. La réponse a été un peu plus longue que la question. Alors laissez-moi y aller. Qu'on me donne un seul point de vue qui a changé. Ah, le Kala. Qu'on me donne un seul point de vue qui a changé. Je n'ai rien changé. Je n'ai rien changé. Par rapport au FRDC, Louis-France Kouzikissa, par rapport au FRDC, parce que c'est cela le problème. C'est cela le problème de beaucoup de gens qui veulent à tout prix me donner une position que je n'ai pas prise. Et je voudrais aujourd'hui, cher ami, revenir pour éclairer l'opinion. Merci. Il y a la technique qui me fixe sur un fait ici qu'il faut revoir. Pour ceux qui sont en direct, qui sont en train de nous suivre sur antenne, qu'ils mettent la pause de 3 minutes pour vous revenir tout de suite avec notre émission, parce que les nouvelles machines qu'on a installées là ont posé un petit souci. Mais ceux qui sont à l'antenne sont en direct en train de nous suivre, mais il fallait quand même basculer. Mettez une pause. Je vous reviens tout de suite avec Patrick Lokala. Tout de suite. Alors, de retour avec Patrick Lokala après un petit désagrément pour ceux qui étaient à l'antenne en direct en train de nous suivre. Je vous présente au nom de CML13 des excuses sincères liées aux caprices techniques. Comment ça va? Oui, alors je vais la parole. Merci beaucoup pour la patience. Je vais la reprendre. Mais, attends, je vais vous la donner, non? Alors, Patrick, on est de retour. Il faut mettre les téléphones sur mode avion, ça nous dérange. Exact. Vous étiez en train de parler de Moïse Katumbi. Ouais. Pour terminer, parce qu'on doit aller vite, il y a 2 autres sujets qui nous attendent ici. Oui. Ouais, j'ai déjà épuisé la question du président Moïse Katumbi. J'avais dit que... j'ai déjà tout dit. J'étais déjà à la question de FARDC. Non, là, on n'avait pas encore commencé. Oui, mais c'est ça.
J'avais fini, Donc vous avez déjà vidé la question de Moïse Katumbi. Mais il y a une sous-question avant de conclure, avant de terminer complètement. Oui. Avant de vider complètement ce sujet pour des raisons d'harmonie. Depuis que vous êtes revenu de l'OIA, tout ce qui est de la famille Tshisekedi en mal ne vous intéresse plus. Vous avez suivi les derniers audios ici, de la première dame et ses amis, tout ça. Oui. Pour la première fois, qu'une telle actualité, de telle portée se produisent ici au Congo et que Patrick Lokala n'ait aucune opinion. Parce qu'il s'agissait de la première dame qui aurait divulgué certaines... S'il vous plaît, les bruits en dehors du plateau, Maître Veki Moutete Kalala. L'ami personnel, les cousins de Fatih Béton. Il faut nous éviter les bruits. Alors, ici, les audios ont fuité dans tous les sens. Vous n'avez placé aucun mot. Vous avez vu Anthony Tshisekedi dans des délégations officielles, lui ne bénéficiant d'aucun caractère officiel, d'aucune fonction d'État. Mais vous avez dit, c'est légitime, vous avez dit que... J'ai dit que c'est légitime. Non, le fait qu'il soit considéré comme candidat, qu'il soit perçu. Je n'avais pas terminé ma question. Vous êtes autant sensible. Vous dites des choses que je n'ai pas dites. Pour ces multiples voyages avec les institutions de la République, vous n'avez jamais rien dit. Mais la seule chose que vous aviez dite, c'est que Anthony Tshisekedi a un droit en tant que Congolais d'être candidat président, succéder à son père. Je n'ai pas dit ça. Sur Twitter. Non, je n'ai pas dit ça. Je n'ai jamais écrit sur ça. Mais comment vous ramassez les choses? Je prends ce que vous dites. Vous n'avez jamais rien dit. Donc, même le fait qu'Anthony Tshisekedi soit dans des missions officielles, vous n'avez jamais rien dit, encore une fois. Je prends ce que vous avez dit. Mais Patrick Lokala, aujourd'hui, vous avez le courage de regarder les Congolais et de continuer à tenir le même propos, avec la même énergie, avec la même effervescence, la gestion calamiteuse de Félix Tshisekedi et de critiquer tous les faits et gestes institutionnels de sa famille et de ses amis. Oui, je vais toujours critiquer. Où est le problème? Les audios de la première dame. Très Pourquoi bien. ne pas en parler? Merci beaucoup Louis-France Kouzikessa. Quand il s'agissait de la polémique sur Maman Gisèle Mpela, à l'époque aussi, je n'avais pas réagi. S'il vous plaît. Vous avez dit ça, non, ça, je sais que vous aviez défendu Madame Gisèle Mpela. Oui. Attendez. Oui. Il ne faut pas mentir. S'il vous plaît. Je n'avais rien dit. Mais ce que j'avais fait, par contre, c'est que j'avais accordé mon plateau aux gens qui venaient, soit pour défendre, soit pour critiquer. Mais moi, en tant que parti local, je n'avais jamais pris position. Vous comprenez? Je n'avais jamais pris position, mais j'avais donné mon plateau aux autres. Les gens qui venaient soit pour critiquer, soit pour soutenir, soit pour donner un point de vue. À l'époque, je ne m'étais pas exprimé. Pourquoi? Cette fois-ci, je ne me suis pas encore exprimé. Ça doit constituer un problème. Je vais vous donner mon point de vue, Louis-France. Ça. S'agissant d'Anthony Tshisekedi, tout au long de cette émission, j'avais dit qu'il était allé dans une émission officielle sans mandat. Vous voulez que je dise quoi? Vous voulez que je dise quoi de plus? Vous l'avez dit ici, sur ce plateau, au cours de cette émission. Comment ça? Je l'ai dit ici. Vous dites que non, voilà, je soutiens tout ce qui est de la famille Tshisekedi. Je vous ai dit que moi, sur ce plateau, Anthony Tshisekedi est parti dans une émission officielle sans mandat. Je l'ai dit. Vous voulez que je dise quoi? Vous voulez que je dise qu'il avait le droit? Non, je n'ai pas dit ça. Il est allé alors qu'il n'en avait pas mandat. Je l'ai dit. Ne me poussez pas à dire autre chose que ça. Il n'avait pas qualité. Je l'ai dit. Vous voulez que je dise quoi? En dehors de ça. Mais pour le reste, vous parlez de sa candidature, de tout cela. Mais est-ce que ça m'intéresse moi? Est-ce que c'est moi la CENI? Il appartiendra aux Congolais de faire le choix, le moment venu, de ceux qui seront candidats. Encore que lui-même, le fils de Tshisekedi Junior, n'a pas dit qu'il sera candidat. Comment voulez-vous que je vienne intervenir sur une question vague? Le jour où Anthony Tshisekedi dira qu'il est candidat, je viendrai ici en parler, vous donner son profil et vous dire s'il a les atouts ou pas. Et tant que lui-même n'a pas encore exprimé cette ambition, je ne peux pas, moi, venir interagir avec vous sur un sujet qui n'en est pas un, cher ami. Oui. S'agissant des audios,
qu'on aurait attribuées à la première dame. Je ne sais pas les authentifier, cher ami. Je ne peux pas, moi, analyser sur une question dont je ne connais pas l'authenticité. Il faudrait que quelqu'un puisse les authentifier, ça nous permettrait d'analyser. Ça nous permettrait de donner des points de vue. Alors je préfère garder mon sang-froid, mon silence, d'autant plus que moi-même j'ai déjà été victime de tout ça. J'ai déjà vu un confrère, pendant que j'étais en détention, Louis-France Kouzikessa, un confrère qui est exilé en Bruxelles, dire qu'il y avait un audio de Patrick Lokala avec le ministre Moutamba sur ses ambitions présidentielles. Alors que moi je n'ai jamais fait de voice, vous le savez. Mais toute une émission comme ça, une tribune consacrée à Patrick Lokala, un audio scandalé de Patrick Lokala. Jusqu'aujourd'hui, le confrère n'a jamais sorti cet audio. Alors, voulez-vous que je fasse confiance? Je vais vous opposer. Je fasse confiance à ce genre de pratiques, et surtout lorsqu'on sait qu'il y a l'intelligence artificielle. Attendez. Authentifier les audios, cela nous permettra de donner des points de vue. Attendez, pour finir, vider les attendez, questions qui attendez. étaient restées. Laissez-moi finir. Vider les questions qui étaient restées, Louis-France Kouzikessa. Je me suis engagé officiellement à soutenir et à défendre les FARDC à tout prix pendant ce contexte de la guerre. Je ne viendrai pas vous dire les faiblesses des FARDC, je ne viendrai pas vous dire tout ce qui se raconte sur les FARDC. Moi, Patrick Lokala, j'ai pris l'engagement de le soutenir et de le défendre pendant cette période. Alors la question qui vous passe à l'esprit, c'est laquelle? Comment vous soutenez les FARDC et vous allez dire que vous ne soutenez pas les commandants suprêmes? C'est ça la nuance à laquelle vous m'attendez et je vais réagir par rapport à ça. Voici ma réaction. J'ai émis beaucoup de critiques sur la gouvernance sécuritaire de Félix et Antoine Tshisekedi Tshilombo. J'ai été opposé à l'état de siège. Ils ne nous ont pas écoutés. J'ai été opposé à sa relation avec Kagame, qui a été ovationné au stade des Martyrs. Ils ne nous ont pas écoutés. J'ai été opposé à beaucoup de choses, beaucoup d'approches sécuritaires. Tous les sommets qu'il y a eu, le processus de Nairobi, notre adhésion à l'EAC. Je m'étais opposé à tout ça. Ils ne nous ont pas écoutés. Conséquence aujourd'hui, ces approches ont échoué. Les accords signés avec Kagame, avec le Rwanda, n'ont pas réussi. Ces accords nous ramènent une guerre. Et nous sommes en face de cette réalité. On fait quoi? C'est lui, malheureusement, Félix Tshisekedi, qui est président de la République. Malheureusement ou heureusement. Pendant que le pays est agressé, vous voulez qu'on fasse quoi? Merci, Patrick. Qu'on règle les problèmes de Félix Tshisekedi, par quel moyen? Et qu'on laisse l'adversaire avancer? Je crois qu'il y a lieu aujourd'hui, que les Congolais se mettent ensemble. Malheureusement, ça sera avec Félix Tshisekedi, qui est le président de la République, pour que nous trouvions la solution à ces problèmes. Merci. Pendant le moment où le pays est agressé, lui-France, il n'y a pas lieu d'établir des responsabilités. De dire non, c'est lui qui est allé voir l'adversaire. C'est lui qui a fait entrer l'ennemi. Entre-temps, l'ennemi est déjà dans la maison. Je considère qu'il y a eu de faux pas. Il y a eu beaucoup de faux pas. Laissez-moi chuter. Je considère. Tu parles beaucoup plus que les présentateurs. Je considère qu'il y a eu beaucoup de faux pas dans les approches du président Tshisekedi par rapport à la résolution de la crise sécuritaire. Maintenant, nous sommes face à une réalité où une grande partie du pays est occupée par l'armée rwandaise. Entre établir pour le moment la responsabilité de Félix Tshisekedi, qui a échoué dans ces domaines, et chercher à nous mettre ensemble pour bouter l'ennemi dehors, en tout cas, il y a un choix. Je suis parmi les Congolais qui pensent qu'il y a lieu d'abord de chercher à résoudre les problèmes du Congo ensemble face au Rwanda, et qu'après nous allons revenir sur la gestion, nous allons revenir sur la responsabilité de Félix Tshisekedi. À ce moment-là, le Rwanda ne sera plus là. À ce moment-là, il n'y aura plus l'insécurité. Cela ne veut pas dire que je le soutiens. Mais je soutiens par contre les FARDC, ça je ne vais pas les nier. Je soutiens fermement les FARDC. Parce qu'il n'y a pas lieu
Merci. Il n'y a pas lieu de se livrer dans les combats politiques. J'étais en train de recenser tes tweets, tout ça. Ouais. C'est le travail que je faisais ici pour Très essayer de... Donc maintenant, alors, vous pouvez poser toutes les questions. Issa Kazaka. On va illustrer ici Issa et James. Apprêtez-vous. James et Issa. Alors. James, je vous ai envoyé 4 tweets. Certains seront renvoyés au tic au tac. D'autres de façon ordinaire. Alors, c'est dans les cadres... Ça veut dire que vous n'avez pas eu le temps de les faire avant l'émission? Non. Mais vous savez que l'émission se développe au fil du temps, que vous développez le sujet. Je ne Je vais voulais pas vous savoir apprendre seulement. votre propre métier, cher ami. Allez-y, diffusez les tweets. Oui, Je suis là pour ça. Je ne peux pas vous apprendre. Vous avez une licence. Vous êtes qualifié pour ce travail. Je ne peux pas vous l'apprendre. Oui, mais... Le développement du sujet, c'est au fil de l'émission. Et puis l'émission aussi s'est préparée. Alors, Patrick Lokala. Waouh! On va prendre le dernier sujet. Le sujet de Bosembe. Bosembe, le président de... Comment on appelle? Du CESAC, Conseil supérieur de CESAC, l'audiovisuel et de la communication. Du CESAC qui s'est levé pour restreindre la liberté d'expression de Congolais en indiquant de quelle manière la question de l'Est devrait être abordée. J'ai senti le calme dans le média et moi ça me choque. Mais ce n'est pas moi qui suis invité. Comme toujours. Félicitations pour ça. Voilà. Mais en regardant l'attitude de Bosembe et la gestion de cette question de l'Est, Patrick Lokala, quel est votre sentiment? Merci beaucoup, Louis-France Kouzikessa. Je ne voudrais pas parler de Christian Bosembe seulement comme individu, mais je voudrais beaucoup plus l'aborder avec son statut du président du CESAC. Parce que s'il était le fils de sa mère ou le mari de sa femme, je ne pourrais pas parler de lui. Mais c'est difficile de le délier avec sa fonction. J'ai suivi tout récemment la sortie médiatique du président du CESAC, Christian Bosembe, sur une radio locale, où il a avancé quand même des choses qui... Pas il a avancé, il a déballé. Bon, il a avancé des choses qui m'ont offusqué par rapport à ma connaissance de la communication et du journalisme. Il est vrai que le CESAC a une grande responsabilité de s'occuper de la régulation du contenu médiatique. Le travail du CESAC, c'est la régulation. Parce que dans notre pays, par rapport au paysage médiatique congolais, nous avons des structures qui nous réglementent. Nous avons le ministère de la Communication et des Médias qui s'occupe de la réglementation. Nous avons le CESAC qui s'occupe de la régulation des médias. Et nous avons l'UNPC qui s'occupe de l'autorégulation. Alors, dans un pays normal, toutes ces structures doivent jouer pleinement leur rôle, sans pourtant tomber dans les chevauchements. Mais à suivre le président du CESAC, Christian Bosembe, j'ai eu comme l'impression qu'il a dit des choses sans pourtant échanger avec ses pairs du CESAC. Parce que du pouvoir du CESAC, je ne reconnais pas un seul article de la loi organique ou du règlement intérieur du CESAC qui donne le pouvoir à Christian Bosembe, président du CESAC, de fermer un média. Oui, d'abord ça. Avant de... Je voulais rebondir, Patrick Lokala. Lui, quand il prend la parole au nom du CESAC, parce qu'il sait que toutes les décisions du CESAC doivent être issues de la plénière. Ce n'est pas un caporal qui se lève, qui commence à dicter des lignes à toute une institution. Et alors, même le président de l'Assemblée nationale n'a pas le pouvoir de se lever, engager l'Assemblée nationale et en prenant des positions personnelles. Il faut faire la différence entre son opinion personnelle et l'opinion de l'institution qui doit être soumise à la procédure. Est-ce quelles sont les informations que vous avez, vous, personnellement, de la gestion du CESAC? Oui, je vais y revenir sur la gestion du CESAC, mais laissez-moi d'abord finir la question de sa sortie médiatique. Et donc j'ai tenté de lire un peu la Constitution, la loi organique portant fonctionnement du CESAC, le règlement intérieur du CESAC. Je n'ai pas vu, bon, je me réserve, mais je n'ai pas vu, moi, un seul endroit où le CESAC avait le droit, la compétence, où le président du CESAC avait la compétence de fermer un média. C'est-à-dire que si vous dites « Go m'est tombé », je ferme. C'est ce qu'il a dit.
Si vous dites Goma est tombé, si un média dit Goma est tombé, je ferme. Or, le CESAC Donc, du tic au tac. Le CESAC n'a pas. Il dit même sans invitation. Je ferme sans vous inviter. Donc, nulle part. Il prend ça où? Des histoires qu'il raconte là. Il les prend où? L'attribution du CESAC, on donne le pouvoir au président du CESAC de procéder à la fermeture des médias. Et même alors, lorsque le CESAC doit siéger pour évaluer les contenus médiatiques issus du monitoring, parce que c'est ça qu'il y a un centre de monitoring qui fait un rapport. Enlevez sa photo, monsieur. Qui fait un. Ça se faire la publicité pour rien. Longo la photo naïe, papa. Ah ouais, on a président. Chacun son président dans son institution. C'est clair. Et donc, même lorsqu'il s'agit de dérives, de fautes, des fautes liées... Laissez-moi y aller. Laissez-moi y aller. Oui. Donc, même lorsqu'il s'agit de fautes des médias par rapport au contenu, le CESAC documente à travers le centre de monitoring, le centre de monito, qui fait un rapport qu'il soumet à la plénière, et la plénière est convoquée par le président du CESAC. C'est la plénière qui statue, qui délibère et qui décide. Et après, on porte la décision à la conscience du public sur la sanction prise contre celui qui aurait commis des actes à l'exercice de la communication. Et lorsqu'on veut prendre une décision, souvent, dans les règlements, on donne la possibilité à la personne incriminée de venir présenter ses moyens de défense. Merci. Alors, lui, comme là, je suis dans le soubassement juridique. Lui, comme dans la procédure, n'a pas le pouvoir de fermer un média. Parce que ces médias-là a commis des fautes. Tout ce qu'il peut faire, interpeller le directeur des programmes, suspendre un programme. Mais le pouvoir de la fermeture, de l'ouverture des médias relève des attributions du ministère de la Communication et des médias. Vous-même, vous avez mis en place un média professionnel et vous connaissez cette procédure. Absolument. Donc, c'est un excès de pouvoir de la part de M. Bossembe qui, peut-être par mauvaise foi ou peut-être par incompétence de maîtrise de la loi, oui, n'a pas donné le meilleur de lui-même. Est-ce que cela vienne de la part de quelqu'un qui a quand même fait le droit. Quel droit? Il a fait le droit. Mais il a fait le droit en Bandaka, une partie en Bandaka, et une autre partie ici à l'Ineki. Attendez, s'il vous plaît, attendez. Donc, il a fait, Bossembe a fait les droits séparément. Oui, une partie en Bandaka. Mais comment on peut être juriste partiel? Comment? Non, je n'ai pas dit qu'il est juriste partiel. Je vous dis c'est ça, non? Une partie, c'est-à-dire partielle. Une partie de son. Mais c'est ça qui signifie partiel. En Bandaka et une autre à l'Unekin. Mais après, lorsqu'il voulait devenir avocat, il est avocat de quel barreau? Il a tenté au Congo central, ça n'a pas marché. Ça n'a pas marché ou il a échoué? Il est allé en Bandaka où son père était le bâtonnier. C'est par là qu'il est finalement devenu un avocat. Mais bon, depuis, je ne l'ai jamais vu. Zela, Patrick, Zela, lingala parce que il faut il bien na lingala. Par rapport maintenant à la gestion. Zela, toke na lingala. Tomela na mai, to respecter droit de l'homme. Yo mystique. Donc Bossembe à Congo central a échoué na test ya baro. Après, aïe recours. Donc, c'est un stade. J'ai dit que ça n'a pas marché. Mais quand ça n'a pas marché, au sali test, ça n'a pas marché. C'est que tu as échoué. Il est allé à Mbandaka où son père était bâtonnier. Un brillant avocat, le papa de Bossembe. Donc, ça signifie que, comme avocat par situation héréditaire. Non. Ou successorale. Il a tenté à Mbandaka, au Congo central, ça n'a pas marché. C'est comme ça qu'il est retourné chez lui, à Mbandaka. Chez lui? Où son père était bâtonnier. Le papa de Bossembe, c'est un brillant avocat. Il était bâtonnier de Mbandaka. Mais vous ne voyez pas qu'il était jugé parti? Bon, là, je ne sais pas, mais moi, je vous donne les faits. C'est à vous maintenant de juger les faits. Et c'est à l'occasion, il est devenu avocat pendant l'exercice, pendant que son père était bâtonnier en Mbandaka. Et ça ne pouvait pas avoir une influence sur ça, je ne sais son pas. test? Je ne sais pas, mais bon, c'est ça la réalité. Il preste? Bon, je ne l'ai jamais vu prester. La seule fois où déjà à Samba, procès malheureusement. Ça fait combien de temps avocat? La seule occasion la seule fois où il a eu l'occasion d'exercer sa fonction d'avocat, c'est dans la lettre.
Maître Christian Bosembe, président du CESAC. Donc, il y a un stage qui avocat, ça là, on a un lettre. Il y a un stage, la seule façon d'exercer. Mais papa, yo, Anabi, hein, il y a on va se bien avec avocat, à un cabinet ni. Non, il n'a pas de cabinet. Il n'a jamais été dans un avocat, dans un cabinet, au prestataire, c'est quoi avocat, il n'a aussi jamais été dans un cabinet d'avocat. Jamais. Les avocats aussi. C'est ça qu'on est dans la défaillance. Il faut qu'il pas formé. Oui, parce qu'avocat ne sait pas mettre vécu mon tête boy. Avant, lui il n'a pas de caïman. Kenano a l'andi cursus na cabinet Kalema. Non, maître Polycarpe Kimboni Basilisi et Sili. Non, malheureusement. A commis avocat mon a commis ko samba grand dossier. Il y a Azana ngote. Azana kaimate. Mazaka na toge. Azana toge na bureau et puis voilà. Asignaka Christian Bosembe, président du CESAC, maître Christian Bosembe. C'est le seul endroit où il exerce correctement sa profession d'avocat. Et donc revenons à la gestion. Non, droit de l'homme. Il faut surtout ça respectuer le droit de l'homme. Donc j'étais étonné de voir qu'un avocat na kama ki penza komona te mutu amibeko. Mais papa yo moto zolo bagaza na cabinet ta ozala mutu amibeko ndeni. Akoka ki te ko tangela biso ata obe disposition moko ya mobeko o elobi teke makambo na iko loba boye ke na kokanga media na kosala boye yango penze komami na lokasa oyo boye ya mobeko atikali kosala yango te émission mobimba uta babandaki te na suka atikali koloba ta esika moko te pouvoir oyo mobeko epesi ye po ya loba bongo parce que tango aliko kamba mboka tango aliko kamba institution ya l'état et ko aliko zwa maloba au nom de cette institution maloba na yo e ko uta ke pa na yo kaka te maloba na yo esenge penza uta na lingomba oyo uti pe e uta na mambi oyo mibeko elobaka nde place ba yebaka moto yo aliko kamba malamu na mambi etali bokambi ya Christian Bosembe na kati ya CESAC selon ndenge na yokaka je n'affirme rien n'affirme yango te mais na yokaka que hier souvent il est important faut avec conseiller haut conseiller belé kuna a considérer penza tunaye ya CESAC était à chaque fois que mais comment mutaboye mo ka respecter ba procédure aux régir institution te mais azo pesa ba leçon na ba média on a un paradoxe c'est le populisme ngana si na loba na bino te ndeko wana esenglaki na ye alandela moi stage moi koyekola makamu na malembe pote musala ba pesa ki nzambi e alaki na makoki na ite musala wana ezaki na makoki na ite ezaki penza kilo mingi pona ye bon tango na lobaka yango bato ebele baloba na ngate nazali jaloux na kanisaka kutu yo benga ngai obite alinde ko na biso bapesi mukumba to chanie maboko na baka na yote ndeko wana mukumba na yali monene mingi akokoka yango te bilobo ndimela kangate tala liloyo esika to komi mais je voudrais ndeko lui France ko baksa eloko moko na ngonga o ya bitumba c'est ça qui a une grande responsabilité par rapport à la régulation de contenu parce que toyebi sensibilité oyo utaka na ba média information communication maloba oyo ko utaka na média ekoki ko boma mboka ekoki ko tumba mboka donc se rappelaka radio des 1000 collines na Rwanda oyo participa na génocide na yangonde c'est ça que ali na mukumba makasi grande responsabilité ya ko réguler avec responsabilité avec respect de la loi les contenus médiatiques pendant une période de la guerre. Poté, nous sommes à la croisée des chemins. Merci. Entre la liberté de la presse, merci, Tossil et intérêt à l'État. Merci. Au nom et intérêt de l'État, c'est ça que peut, pas doit. Peut causer amikano mususu pour nous protéger mboka parce que même yo lelo lui France que ça comme mokonza mboka et que mboka on a comme en 2028 non on a pas ça ndakisate oki okoma mokonzi mboka et que mboka ezali na problème okobengisa batu oyo bali les hommes des médias okobengisa ba oyo bali ba responsable na bango okobengisa bato oyo batala ka makambo média pe mutu na mutu okoyebisa ye asala oyo loi esengi pona ko préserver intérêt à l'état et donc soki c'est ça qui a la kina mokambi ya malamu lelo nde
c'est ça que asungi biso mingi par rapport à la communication et belé les kaka na ba média. Monsieur Patrick Lokala, merci. Vous avez comme l'impression. Il n'y a pas de courant tout ça la batterie. Vous avez comme l'impression que Nakatia, c'est ça qu'on a un préfet de discipline plutôt qu'un pédagogue qui amène les gens à la réflexion pour que les hommes des médias porter question avec conviction. La question répressif. Cette façon de faire les choses là, ce qui avant akende koloba, a cela qui na maman Chantal. Oui, maman Chantal non? Non. Maman Chantal azalaka c'est ça que kuna. Non, na Chantal Kanyembo. Na biete. Ah oui, maman Chantal. Oui, bi Serge Kabongo non? Oui, na bien. Ce qui a cela qui na bato abololengi wana ba. Na ministère jusqu'à bon ta telemela yebo semba ngo fo ba. Il paraît ba yoka na te. Bi musala. Ce qui a cela qui na bango anga na discours oyo. Ce qui a pesi yango, les hommes des médias allaient se reconnaître. Allez s'identifier dans le discours, on a pu accompagner. Mais il y a des caporal, pomba, or pomba, on a pu. Na bien gagné monarque du Cessac. Ah, monarque du Cessac. Voilà. Bâti groupe, hein. Continuez. Isa Gazaga, bocha groupe. Il faut la main et te respecter droit de l'homme. Merci beaucoup, mesdames, messieurs. C'est Patrick Lokala. Mais comment on a dit propino rarement, pas ni? Non, tant qu'on a dit, tant qu'on a dit, après na bimé yokuto zaki mukoloba ko tika ngana na siambula ils ont ba restriction ibele soki ba kangi moto. Et puis ceux qui ba pesi liberté provisoire au longité. On peut toujours kozalaka. Mais ozala anglais. Okoloba moko boye na émotion à profiter nango. Profiter nango. Ya ngo tongana na besoin maboko bazongisio. Na besoin te. Alors, esenga moi observation moko boye, hein, pour que bato bana posa ba yo kangai. Hein, sur cette question là. Mais je suis en difficulté, je souffre au fond de moi. Parce que pour respect la procédure, dossiers en pleine instruction. Kasi soki na koleka mingi na TV bato kanisa ah Patrick Lokala kolobela yango te bakangi monoko basombi te. Il y a des procédures à suivre, lui France est des instructions. Yo moko kutu okendeki babengisa ki yo na invitation. Balobi na yo nini? Likambo yo kolobela yango te. Eza justice. Eza justice tozela tango likambo aussi là. Je donne ma parole. Et puis tozo banga pe mutute ke non oyo ananya fundaki o nanyo yazoloba boye. Eza ka respect na justice. Eza te ke ona pona ko banga. Eza te ke basombi ngai. Mais moi, inquiétude des ala qui va bi bon, binomi balé beaucoup mi ba fils à maman. Nani. Le même jour autant utika oya boebu dossier bungi kuna. Et le wana ilo bamaki mwaninga. Bisomi balé ngana. Yo na lusako no beaucoup mi ba fils à maman. Parce que yo kuti kuna. Nde bazolo bate. Dossier bunga kité. Dossier Zali hein. Dossier Zali. Mais yé moko muta communiquer kit. Non, kolanda mutu wana te. Kolanda mutu wana te. Dossier Zali. Dossier. Mais ya ça là on a vidéo, ça là on ba campagne médiatique. Dossier bunga ki nango te. Ndenge zala. Oboyi toza na administration congolaise. Ba dossier non c'est en papier en dur. Ba wana justice wana eza numérisé te que non, eza numérique. Nous c'est en dur. Imaginez-vous combien de dossiers à la tribunal, na tripé à Gombe wana. Beaucoup de dossiers. Ils avaient quand des à la moi cafouillage, dossier monanité tout ça. Pour naïe Patrick Lokala a eu dossier. Mais une semaine après, j'ai été notifié, non? J'ai été notifié. Avocat nanga ba kindeki, ba sambaki. Ndenge nazo bano boye, lobby to zalaki kuna. Parce que to kotsa ki donner acte. Avocat nanga bazalaki, to sambaki, to la sikoyo, ba pesa décision par rapport à ba moyen to soulevaki. Donc to samba na biso tous les jours. Ya lobaki na binon de kolu France landanga imala. Ya lobaki na batute dossier bungi. De Lokala a ibi dossier. Mais tant on batinde une invitation, toke ko samba ye patinde avocat na ye. Est-ce que aye koloba na opinion que dossier monani? Que toi ko samba? Nde mauvaise foi yango wana. To ali ko samba tilelo lobby to zalaki kuna et puis toi ko zela sous date mususu ya audience. Makamu nano esilité dossier ezali eloko moko te ebunga. Nyonso ezali. Kanisa siko ke zalaki ngai Patrick Lokala na lobaki que dossier bungi. Engaza la faux bruité. Faut brouiller makasi. Moni siko mais loko les alliés muto lobeli yango te. Loko la pez alliés tant que continuer ko samba ako lobela ngo lisute ke tozo samba na ye. Donc iloko moko ibunga kité makambo fils à maman et alité. Yo ako lobana ngana ko fils à maman. Ndeko musu ana zala ka fils à maman nazo critiquer pourquoi?
Non, on a critiqué. Donc voilà un peu ce qu'il fallait dire par rapport à la zone d'ombre pour que l'opinion ne s'efface pas. Beaucoup d'illusions par rapport à nos prises de position. Nous avons autant de messages belé. Et belé Oyoba Komelangai. James, je vous ai transmis quelques messages là. Voilà. Maître Vécu, je vous ai envoyé un message. Merci de faire d'urgence là. Il y a Bimio, non, le petit local là, moi, je vais lui dire que dans ce milieu des mamans, je suis influent. Lui, il vient d'arriver, il m'a rejoint. Non, non. Je n'ai pas entendu ça. Je n'ai pas entendu ça. Tout ce que j'ai entendu, c'est qu'il a dit que dossier Bungaki. Et puis, bon, dossier Bungaki. Alors, Patrick Local. Je ne suis pas fils à maman dengue. Babilo Gomoko, il y a Patrick Mouya, Patrick Mouya Katembo. Ouais. Audio P, Bamamsous, Banil, Sous, Namoni. Confrère Nangaï Pero Louara, on a porté dossier Yango d'une dame qui acquise les services de l'État en complicité avec Patrick Mouya, ministre de la Communication, de séquestration. Bon, on a eu quand même Patrick Mouya personnellement. Je ne sais pas, l'information ni nous a disposé un mensonge, un montage, une diabolisation, une vraie information. Bon. Par rapport à Likambwana, Nalanda qui peut ndeko pero. Olanda mingi Non, Nalanda qui est extrait. Atinde la ngai. Oh, mais kuna bosa la net boyo kana kate mazotinde la. Atinde la ngai. Yende nando sala allusion atanga bakanga kinga lobi audio ya Patrick Lokalana Mutamba Izali.